aujourd'hui, en 2021, ce secteur est en train de grandir par rapport aux années précédentes. Rien qu'en regardant les statistiques, les chiffres, le nombre, le taux des filles scolarisées, surtout quand on prend le secteur, le milieu rural. C'est aussi un secteur qu'il faut également applaudir les acteurs qui sont derrière, qui font tout leur effort pour sensibiliser d'ailleurs les parents à amener leurs enfants à l'école, surtout les filles, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une fille éduquée et une fille qui va tenir à bien sa communauté, qui va aider sa famille, aider elle-même et aider son foyer. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce qui nous pose beaucoup plus le problème en termes d'éducation de la jeune fille, c'est que les parents n'ont pas cette, je dirais pas la notion, mais ne voient pas cet intérêt à laisser leurs filles poursuivre des grandes études, alors que pour eux, le mariage prime. Donc du coup, c'est une question où il ne faut pas voir l'aspect où on doit mettre le mariage devant, mais aussi continuer à éclairer ses parents que la jeune fille peut étudier chez son mari, que la jeune fille, son droit le plus absolu, c'est l'éducation. L'éducation, la santé, fait partie des droits absolus de la jeune fille. Lorsque on est en ville, surtout lorsqu'on est en Niamey, on a l'impression que toutes les petites filles ont la chance d'être inscrites à l'école, ont la chance d'aller à l'école. Mais aller dans les rues de Maradi, aller dans les rues d'Agadez, dans les rues de Zendar, de plus en plus. La petite fille est une victime de l'exploitation par le travail. C'est des petites filles très tôt, pendant que d'autres ont la chance d'être sur les bancs, qui sont dans la rue avec des plateaux d'arachide sur la tête, dans les marchés, en train de s'adonner au petit commerce. De plus en plus, quand on regarde le nombre de petites filles dans les rues, dans les artères de Niamey qui s'adonnent à la mendicité, on se demande quelle est l'effectivité de l'obligation d'aller à l'école pour les enfants de moins de 7 ans. Je pense qu'il est temps de réfléchir et de revoir. Et surtout, malgré l'école, combien de filles, ça c'est la technicienne qui parle, combien de filles sont retirées à l'école très tôt pour être données en mariage. Le pire, au niveau de la scolarité, à l'école primaire, les filles sont brillantes. Elles sont supérieures en termes de chiffres. Mais à la fin de la scolarité, dans les grandes écoles, nous nous retrouvons avec à peine 2%. Je pense qu'il faut se poser des questions sur pourquoi les femmes ont des carrières, optent pour des carrières très très courtes et surtout pourquoi plus on monte et plus on rencontre de femmes moins compétentes. Et mieux, sur un concours de la magistrature, quand vous avez 42 admis, vous avez à peine 3 femmes. Je pense qu'on doit se poser la question de pourquoi la petite fille qui est première à l'école primaire est incapable d'accéder au concours une fois la phase de l'université partie. Je pense que beaucoup de questions doivent être posées et revues relativement à la scolarisation de la jeune fille. La scolarisation de la jeune fille au Niger, ça reste à faire parce que même dans les familles des fonctionnaires, on pense intellectuel, on dit toujours à la fille, arrête d'étudier, cherche un mari. Qu'est-ce que tu vas chercher dans les études? Ça reste encore. Ce genre d'idée reste encore et il faut le combattre. Au même titre que le jeune garçon, la jeune fille doit étudier jusqu'à ce qu'elle atteigne ses objectifs. Une femme qui va à la scolarisation jusqu'au bout est un grand pas pour le développement d'une société. Alors, si vous demandez aux femmes d'arrêter leur scolarisation à un niveau ou à un autre, vous mettez un frein au développement de la société. Parce que la femme est partout, elle est gardienne des traditions. La femme, elle est garante de l'éducation en famille. La femme est garante de la cohésion sociale. La femme est partout. Alors, si cette femme est partout, cette femme doit être instruite, cette femme doit être dans de très bonnes conditions pour faire ses études, pour pouvoir les poursuivre. Donc, ça reste encore pour la scolarisation de la jeune fille, je le dis haut et fort. Même si la fille étudie à un moment, bloque ses études, et la société insiste pour qu'elle se range dans un foyer, pour qu'elle se range dans son ménage, pour qu'elle se range dans sa famille, pour pouvoir suivre l'éducation de ses enfants. Et moi, je me dis que ce n'est pas juste. On doit tous être ensemble pour la famille, pas seulement la femme. Donc,
luttons tous pour que cette éducation vraiment de la jeune fille, cette scolarisation de la jeune fille soit plus solide que ce que nous voyons aujourd'hui. La situation de la scolarisation de la fille est loin d'être satisfaisante au Niger car beaucoup de filles sont inscrites à l'école en effet, mais elles en sont retirées au bout d'un certain nombre d'années pour tellement de raisons que jusque-là on n'arrive pas à pallier. Malheureusement, très rares sont les filles qui arrivent à accéder au lycée et plus tard à l'université, ce qui montre d'un réel problème. Les filles sont majoritaires au Niger, donc pourquoi ne sont-elles pas instruites? Il faut qu'un travail soit fait à ce niveau, que ce soit de la part du gouvernement, des acteurs de la société civile, mais également des parents. Il faut que chacun comprenne que la scolarisation de l'éducation est une nécessité. Sans éducation, on ne peut pas parvenir à quoi que ce soit. Donc il faut qu'un réel travail soit fait au niveau de l'instruction des filles, qu'elles soient envoyées à l'école, qu'elles soient maintenues à l'école et après qu'elles puissent accéder aux emplois également, car il ne suffit pas d'étudier simplement. La scolarisation de la jeune fille, c'est une bonne chose. Parce que même si on ne veut pas que la femme travaille à l'avenir, la femme elle doit être scolarisée pour s'occuper aussi de ses enfants. Si ses enfants reviennent de l'école, elle doit être capable de tenir leur cahier, les aider à faire leurs devoirs. Même si elle ne travaille pas, même si c'est le travail que les gens n'aiment pas. Si la femme a un certain niveau, elle peut aider sa famille. Elle peut même aider son mari aussi. Il faut que la petite fille va à l'école, il faut qu'elle accède aux soins de santé, il faut qu'elle accède d'abord aux soins de santé. Parce que sans la santé, on ne peut pas faire. Et aussi, il y a certains plaisanteries sociaux, culturels, qui sont vraiment sur la femme, qui empêchent parfois l'épanouissement de la femme. Parce que, vous savez, au Niger, il y a toujours l'aspect que c'est la femme qui doit rester à la maison, c'est la femme qui doit prendre en charge les enfants. Il y a aussi ces charges socio-familiales qui sont plus sur la femme que sur l'homme. Donc la femme, c'est elle qui doit prendre toujours en charge la famille, c'est elle qui va s'occuper de la maison, des enfants. Quand ils sont malades, c'est toujours elle. Donc vraiment, ces charges-là font en sorte que les femmes, il y a beaucoup de choses où les femmes sont absentes parce qu'elles doivent faire ceci et cela avant d'aller au travail, avant d'aller dans les réunions, avant d'aller vraiment s'épanouir économiquement ou bien politiquement ou bien c'est d'autres plans. Donc c'est toutes ces charges-là, c'est ces charges-là aussi qu'il faut essayer de diminuer. Il faut aussi diminuer ces plaisanteries. Il faut vraiment aller vers le lever de ces plaisanteries socio-économiques et culturelles, socio-culturelles qui pèsent aussi sur la femme.